بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله يا إخوة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 23 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 22 février 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cours hebdomadaire dans lequel nous étudions les trois fondements, ce livre qui représente la réponse aux trois questions de la tombe. Donc, on s'est rendu au passage dans lequel l'auteur, rahimahullah, a parlé a cité quelques catégories d'adoration. Il a dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Donc, parmi les différentes adorations qu'Allah a ordonnées, nous avons l'islam. L'islam qui signifie la soumission. L'islam. Wal-iman, la foi. Wal-ihsan, l'excellence dans l'adoration. Donc il a cité ces trois catégories d'adoration qui sont aussi les trois degrés de la religion. Et ces trois adorations, l'islam, wal-iman, wal-ihsan, je pense qu'on a déjà vu que ce sont des synonymes quand ils sont cités dans des contextes différents. Mais quand ils sont cités comme ici, dans le même contexte, alors chacune va avoir une signification spécifique. Elle va prendre une partie du sens global, car le sens global c'est la religion de l'islam. Quand on dit l'islam, c'est la même chose que l'iman, c'est la même chose que l'ihsan. Là, quand on les cite tous les trois, alors l'islam, ça va être spécifique, ça va être spécifique aux adorations de l'apparence. Ça va être spécifique aux adorations de l'apparence. Et l'iman, ça va être spécifique aux adorations du cœur. Ça va être spécifique aux adorations du cœur. Et l'ihsan, ça va être l'excellence dans les deux, dans l'apparence et dans l'intérieur. Et c'est ça qui est voulu ici. Et nous allons les étudier plus en détail quand l'auteur il va parler du deuxième fondement dans lequel il va rapporter Hadith Jibril. Hadith Jibril dans lequel Jibril alayhi salam est venu enseigner aux compagnons leur religion en posant des questions au messager d'Allah alayhi salam, et le messager d'Allah alayhi salam y répondait. Mais les compagnons ne savaient pas qui était cet homme qui posait les questions. C'est un homme qu'ils ne connaissaient pas et qui n'ont jamais vu auparavant, qui avait des choses qui n'étaient pas communes, mais par la suite ils ont su, en demandant au prophète alayhi salam, que c'était Jibril. Il est venu sous une apparence humaine. Ce hadith, on va y revenir, c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder ici sur ces trois points, on va les voir quand on va parler du deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam, car ces trois degrés représentent toute la religion de l'islam et ce sont des adorations. C'est pour ça que l'auteur les a cités comme exemple d'adoration, et c'est même les adorations les plus importantes qui englobent toute la religion. Taïb. Ensuite il a dit, tout d'abord, il a dit parmi les différentes adorations qu'Allah a ordonnées. Ça, c'est parmi les critères avec lesquels on reconnaît une adoration. C'est ce que Allah a ordonné. Tout ce que Allah a ordonné, c'est une adoration. Tout ce que Allah a loué, c'est une adoration. Tout ce que Allah nous a dit qu'il l'aime, c'est une adoration. Et aussi les choses dont Allah fait les éloges de ceux qui les font, ce sont des adorations. C'est pour ça qu'on va voir la définition qui englobe tout ça. Ensuite, il a dit
ومنه الدعاء, parmi les autres catégories d'adoration, pour savoir qu'il est ici en train de nous citer des exemples. Il ne veut pas citer toutes les adorations de l'islam, il veut citer des exemples. Il a dit parmi les invocations, ad-du'a, l'invocation. Wal khawfu, la peur. La peur. Donc on va revenir sur chaque adoration quand il va citer les preuves de chacune de ces adorations. La peur. Il a dit ensuite, wal raja'u, ar-raja', l'espoir ou l'espérance. Ar-raja', l'espoir. Wa at-tawakkulu, at-tawakkul, qu'on peut traduire par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va voir sa signification. Là, ce n'est pas des mots qui se traduisent par des mots. Il faut une explication. Là, ça englobe énormément de sens. Tawakkul, ya ikhwa, c'est le summum de la foi. Au point où ceux qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment, si on veut les décrire, on dira que c'est des gens qui ont atteint des degrés très élevés dans le tawakkul, dans la confiance qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est la base de la religion. C'est cette confiance que le croyant a en son créateur. Et la faiblesse que le croyant puisse avoir dans sa pratique religieuse est liée principalement à une faiblesse de cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quelque chose qui se travaille comme toutes les adorations. طيب, il a dit wa tawakkulu wa raghbatu. Ar-raghba, c'est, comme on a dit, raja, c'est l'espoir. Ar-raghba, on peut dire l'aspiration. Ar-raghba, l'aspiration. Wa-rahba, l'effroi, pour la distinguer de la peur. Wal-khushu', al-khushu', le recueillement ou la dévotion. Wal-khushu', wal-khashya, khashya, la crainte. Wal-inaba, al-inaba, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un repentir spécifique. Wal-isti'ana, la demande d'aide. Wal-isti'ada, la demande de protection. Wal-istiratha, la demande de secours. Wal-dhabh, l'égorgement ou le sacrifice. Al-dhabh. Wal-nadhr, le vœu. Ainsi de suite parmi les différentes catégories d'adoration. Ensuite il a dit allati amara Allahu biha, pour indiquer cette définition de l'adoration. C'est parmi les définitions qui ont été données de l'adoration. Ce que Allah a ordonné. Ce que Allah a ordonné. Et plus complète que cette définition, la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. C'est comme ça qu'il a défini l'adoration. Il a dit c'est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles, tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles. Donc l'adoration, ça englobe tous les actes qu'Allah aime et agrée. Que ce soit des actes de l'apparence avec les membres ou des actes du cœur. Car nous avons deux catégories d'actes. L'acte de l'apparence et l'acte du cœur. L'acte du cœur comme l'amour et la crainte, la peur, l'espoir et ainsi de suite. La plupart des adorations qu'il a citées comme exemple, ce sont des adorations du cœur. Et ça, si ça indique quelque chose, ça indique l'importance des adorations du cœur dans l'islam. Et qu'elles ont beaucoup plus de mérite que les adorations des membres. Mais ça ne veut pas dire que tu dois négliger les adorations de l'apparence. Au contraire, sache que quand le cœur est réformé, l'apparence est réformée, automatiquement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Une bonne apparence n'est pas forcément le signe d'un bon intérieur.
une bonne apparence n'est pas forcément le signe d'un intérieur bon. Mais un intérieur bon implique forcément une apparence bonne. Est-ce que vous avez saisi ce qui a été dit? Là, nous, on pense du bien, du croyant. Quelqu'un sur lequel on voit du bien, on dit que c'est quelqu'un de bien. On ne pense pas du mal des croyants. Comme a dit Omar radiyallahu anhu, celui qui nous montre le bien, on dit que c'est quelqu'un de bien. Et celui qui nous montre le mal, on dit que c'est quelqu'un de mal. Donc c'est pour ça, c'est pas toléré que quelqu'un vienne nous dire, en montrant des péchés apparents, dire que non, moi mon cœur il est bon. Ça c'est pas vrai. Si ton cœur était bon, ton apparence serait réformée. Et surtout quand certains utilisent cet argument, s'appuient sur ce point pour légitimer des erreurs. Par exemple, une femme qui ne porte pas le voile, qui ne se couvre pas correctement, quand tu lui rappelles avec sagesse et comme il faut, avec des bonnes paroles, l'obligation de porter le voile, elle te dit la foi c'est dans le cœur. Ça c'est la croyance d'une secte égarée qui s'appelle Al-Murji'a. Les gens de la Sunna, pour eux la foi c'est pas uniquement dans le cœur. La foi elle est dans le cœur, elle est sur la langue et les membres également. La parole La ilaha illallah, c'est une parole de foi. Et écarter le mal du passage des gens, c'est un acte avec l'apparence et c'est un acte de foi. Et aimer Allah, c'est un acte avec le cœur, un acte de foi. Donc la foi, elle est composée de ces trois choses. De la même manière que la mécréance, elle est avec la langue, elle peut se faire avec la langue uniquement. Quand on dit avec la langue, ça veut dire sans regarder la croyance. Quelqu'un qui insulte Allah, il a mécru. Automatiquement. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il a dans le cœur. Du moment qu'il dit une chose, et il sait ce qu'il dit. Maintenant, on peut avoir affaire à quelqu'un, il ne comprend pas, par exemple, la langue arabe, on lui dit répète cette phrase, il la répète, c'est une insulte à l'égard d'Allah. Non, celui-là, il ne rentre pas dans le jugement. Là, d'une manière générale, on parle de quelqu'un qui prononce une insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti de l'islam. Avec cette parole. Les gens de la science, quand ils disent la parole peut être une mécréance, sans regarder la croyance, indépendamment de la croyance, car la croyance à elle toute seule peut être une mécréance. L'acte à lui tout seul peut être une mécréance qui fait sortir de l'islam. Un acte qui fait sortir de l'islam, jeter le mushaf, humilier le mushaf, le jeter dans la poubelle, dans les toilettes, en faisant exprès, bien évidemment en sachant que c'est un mushaf qui contient la parole d'Allah. Ça c'est un acte qui fait sortir de l'islam. Une croyance qui fait sortir de l'islam, celui qui sait, ça on l'appelle la mécréance de l'istihlal, rendre licite ce que Allah a rendu illicite ou l'inverse. Quelqu'un qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool, il le sait, il dit je sais, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran, le prophète alayhi salam l'a interdit également, mais pour moi il est autorisé car il contient beaucoup de bienfaits et de profits pour la santé ou pour autre chose. Ça, c'est une croyance qui fait sortir de l'islam, même s'il ne boit pas une goutte d'alcool dans sa vie. Donc, la foi, elle peut être avec la parole, l'acte, ou la parole, l'acte de l'apparence, ou l'acte du cœur. La définition que les enfants de Al-Sunnah mémorisent de la foi, ils disent Al-Imanu قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن
وينقص بطاعة الشيطان. Donc la foi, c'est des paroles avec la langue, et des croyances avec le cœur, et des actes avec les membres, qui augmentent avec l'obéissance à Allah et qui diminuent avec l'obéissance au shaitan. Car c'est une relation réciproque. Chaque obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala est une désobéissance au shaitan. Et inversement, chaque obéissance au shaitan est une obéissance à Allah. Tout ce que Allah aime, shaitan le déteste. Et tout ce que shaitan aime, Allah le déteste. طيب. Donc il a cité ces différentes catégories d'adoration, et comme vous l'avez constaté, la plupart d'entre elles, ce sont des adorations du cœur, ce qui nous montre la place des adorations du cœur dans l'islam. Donc Cheikh l'Islam a dit l'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali al-zahirati wal batina. Donc les adorations apparentes ou cachées, et les paroles qu'Allah aime et agrée. Tout ça, c'est des adorations. Et pourquoi il est très important de connaître la définition de l'adoration et de connaître les catégories de l'adoration? Car vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. On ne peut pas adorer, on ne peut pas vouer des adorations et des actes de culte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'ange Jibril alayhi salam, malgré l'amour qu'on a pour lui, malgré le statut élevé qu'ils ont auprès d'Allah. Ils ne méritent pas l'adoration. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le grand intérêt et la grande importance de connaître ce que c'est les adorations. Ensuite, il a commencé à citer les arguments. Et on va voir les définitions et les significations et les nuances qu'il puisse y avoir entre ces différentes catégories d'adoration. Pour celui qui s'intéresse aux adorations du cœur, j'ai fait une série de cours sur les adorations du cœur tirés du livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'intitule Madarij al-Salikin. Ça doit être une 50aine de cours. Dans chaque cours, on a parlé d'une adoration du cœur. Et toutes ces adorations du cœur, il les a déduits de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pour ça, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ce verset que tu répètes dans Surat al-Fatiha, englobe tous les sens de l'islam. Toutes les législations de l'islam, sans exception, rentrent dans la parole d'Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, c'est la signification même de La ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, c'est la signification même de La hawla wa la quwwata illa billah. T'adores Allah seul et tu n'adores personne en dehors de lui. Et tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah, tu te désavoues de ta force et de ta puissance et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu te remets complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur. Tu lui demandes l'aide dans son adoration et dans toutes tes affaires mondaines ou les affaires de l'akhira, de l'au-delà. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc il va citer les arguments par rapport à chaque adoration dans l'ordre qu'il les a énumérés. Bien évidemment, il ne citera pas le dalil de l'islam ou l'iman ou l'ihsan. L'islam ou l'iman ou l'ihsan, on va garder une petite notion qui va nous permettre de comprendre ces 3 degrés de l'islam. Imaginez ces 3 degrés comme des cercles. Le grand cercle, c'est l'islam. À l'intérieur, un cercle plus petit, c'est l'iman. Et à l'intérieur de ce dernier, un autre cercle encore plus petit. Et si vous faites ce schéma, ça va vous aider à comprendre la différence entre ces 3 degrés. Ça veut dire que l'islam, c'est le cercle le plus large.
C'est pour ça toute personne qui dit La ilaha illallah, c'est un musulman. Lakin pas tout musulman est un mu'min. Le mu'min, le cercle de l'iman, c'est un cercle plus restreint que celui de l'islam. C'est ceux qui ont fait les obligations et qui se sont écartés des interdits et qui ont atteint un degré dans la science et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore un cercle plus restreint qui est le cercle de l'ihsan. Donc ça, si on veut, c'est l'élite de l'élite. C'est ceux qui sont arrivés au degré de l'excellence dans tout ce qu'ils font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire non pas seulement faire la salat, mais exceller dans l'accomplissement de la salat. Non pas seulement acquitter la zakat, c'est l'acquitter comme il se doit, dans les délais qu'Allah a déterminés, de la meilleure des façons, en la donnant à ceux qui la méritent. Et même sortir peut-être plus. Ça, c'est l'excellence dans l'acquittement de la zakat. C'est pour ça qu'il est rapporté de Aïcha radiyallahu anha, avant de donner une sadaqa, elle prenait la pièce, la pièce de monnaie qu'elle voulait donner, et elle l'a parfumée. Elle l'a parfumée, elle l'a donnée ainsi aux pauvres. Elle l'a donnée aux pauvres après l'avoir parfumée. Et elle disait, vous savez dans la main de qui je mets cette pièce en monnaie? Dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité de sadaqa, c'est que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un degré où tu ne vois plus la créature. La créature, c'est qu'un intermédiaire, c'est qu'une cause. Donc ça, c'est les 3 degrés de l'islam. Ensuite, il a dit dua, il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dans le sens approximatif, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc, cette traduction est basée sur une des significations de ce verset. Al-Masajid, ou bien ça désigne les lieux connus dans lesquels les musulmans se réunissent pour l'accomplissement de salat, notamment la salat en groupe. Le masjid. Masajid, c'est pluriel de masjid. Mais ça peut signifier également les membres de la prosternation. Les membres de la prosternation. Le front, le nez, les mains, les genoux et les pieds. On se prosterne sur 7 membres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. C'est une obligation dans la salat que tu mettes ton nez avec le front par terre. Pourquoi je cite le nez? Là, il y a des gens, quand ils se prosternent sur le front et ils ne mettent pas son nez par terre. Il faut se prosterner comme ça, les 2 par terre. Et ça, c'est quelque chose que le croyant fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fera pour personne d'autre, même s'il lui donne tous les biens de ce bas monde. Il met la chose la plus élevée et la plus noble en lui, qui est son nez, il le met par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque du prophète alayhi salam, comme vous savez, il n'y avait pas de tapis dans les mosquées. Ça ne veut pas dire que c'est une bid'a, comme certains ignorants l'ont compris, et que c'est pas autorisé, ils déchirent les tapis dans les mosquées ou là. Ça, c'est de l'ignorance. Lakin, à l'époque du prophète alayhi salam, il n'y avait pas les moyens. Vous savez que certains sahabis n'avaient qu'un seul vêtement pour lui et pour son épouse. C'est par manque de moyens. Il n'y avait pas de tapis dans la mosquée, ils se prosternaient par terre, directement par terre. Là qu'il n'y a pas de mal, ça reste autorisé de mettre des tapis dans les mosquées. Il n'y a pas de mal en cela. Et le mieux pour ceux qui mettent les tapis dans les mosquées, qu'ils choisissent des tapis qui ne contiennent pas de motifs, afin de ne pas perturber les gens dans la salat. Nabi alayhi salam, on lui avait donné en cadeau un vêtement dans lequel il a fait la salat. Quand il a terminé, il l'a retiré et il a ordonné à ce qu'on le donne à un compagnon non-voyant
il a dit, il m'a dérangé dans ma salat. Ça, en général, ça arrive à quelqu'un qui est très concentré dans la salat. Quand il est perturbé pendant quelques secondes, il le constate. Amma quelqu'un comme moi, yani Allah musta'an comme nous, ça ne dérange absolument pas. Tu peux nous mettre des décorations dans la mosquée, et a dit, ça ne dérange pas, alhamdoulilah. Il n'y a pas trop chaud. Et ça, c'est parmi les signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, c'est que tu vas rentrer dans la mosquée, tu ne trouveras pas une personne concentrée. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lèvera de cette communauté, al-khushu'. Il reste, tu trouves un ou deux qui khashi' dans la salat. C'est pour ça, c'est très important qu'on fasse des efforts pour avoir le khushu'. Et parmi les meilleures choses qui te permettent le khushu', c'est de savoir devant qui tu es debout dans ta salat. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de l'étude de Tawhid, cette science qui te permet de connaître qui est Allah. Imagine, tu passes un entretien devant un très grand PDG. Tu sens que tu trembles quand il te pose des questions. Il y a des choses comme ça. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Lakin, imagine, nous, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, on pense à d'autres choses. Mais les shayatin, ils nous perturbent dans notre salat. C'est un combat entre nous et les shayatin. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts et continuer jusqu'à arriver à tirer un grand profit de la salat. وأن المساجد لله, donc les mosquées appartiennent à Allah. فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. N'adorez personne en dehors d'Allah dans ces mosquées. N'adorez personne en dehors d'Allah. Comme les mosquées ont été construites pour l'adoration d'Allah, il ne faut adorer personne en dehors de lui dans les mosquées. Et également, selon la deuxième signification, ces membres qu'Allah t'a créés, sur lesquels tu te prosternes, ne te prosternent que pour lui sur ces membres qu'il t'a ordonné. Nabi alayhi salam a dit, on m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. Un, c'est le front et le nez, un seul membre, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. 7. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ahada, cette règle qu'on cite souvent, c'est un mot indéterminé dans un contexte d'interdiction, ça donne un sens général. C'est-à-dire, n'adore personne en dehors d'Allah. Que ce soit un ange proche d'Allah, ou un prophète, messager, ou un vertueux, ou un pieux. L'adoration, c'est uniquement pour Allah. C'est le droit d'Allah exclusif. Il a dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. C'est pour ça que quiconque destine une de ses adorations à autre qu'Allah, c'est un mushrik kafir, c'est un associateur, c'est un polythéiste mécréant, la grande mécréance. L'adoration, c'est uniquement pour Allah. Un Nabi alayhi salam a été envoyé pour que Allah seul soit adoré, et non pas pour que tu l'adores lui. Il a été envoyé pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul adoré. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. C'est pour ça que Kuffar Quraysh, ils comprenaient ces significations. Et c'est pour ça qu'ils l'ont refusé. Ils ont refusé de le dire. Malheureusement, aujourd'hui, tu trouves des gens qui disent la ilaha illallah par des centaines de fois par jour, et il égorge pour autre qu'Allah. Il égorge pour citer un tel. Il demande l'aide au messager d'Allah. Madad, madad ya Rasulallah. Et celui-là, il a annulé sa parole avec son acte. Il a rendu caduque sa parole avec son acte, car c'est un acte d'associationnisme. Wal'iyadu billah. L'associationnisme, ya ikhwa, c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. C'est le péché
le plus grave. Et pourquoi c'est la plus grande injustice? C'est le péché le plus grave. Car l'associationnisme, ça comporte une diminution vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une diminution vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une élévation de la créature au degré et au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque créature que tu adores, c'est une créature que tu as élevée au degré du divin, du divin, d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite il a dit والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Dans le sens approximatif, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente, ça c'est pas une condition, c'est une description de toute divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas de preuve qui légitime l'adoration d'une autre divinité en dehors d'Allah. C'est ce qu'on comprend des règles de la langue arabe de ce verset. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente aura à en rendre compte à son Seigneur. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Donc ça c'est une menace pour lui, pour celui qui adore une autre divinité en dehors d'Allah. Il est menacé par rendre des comptes sur cet acte d'associationnisme. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Les mécréants ne réussissent jamais. Les mécréants ne réussissent jamais. Donc ça indique que l'adoration, l'invocation, c'est une adoration. C'est pour ça, Cheikh, il a commencé par l'invocation en premier. L'invocation qui est l'adoration la plus méritoire dans l'islam. Quelqu'un peut dire non, mais c'est Tawhid qui est l'adoration la plus méritoire dans l'islam. Naam. Tawhid et l'invocation, c'est un pur Tawhid. T'invoques Allah subhanahu wa ta'ala. T'invoques Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est le pur Tawhid. C'est pour ça que le Nabi alayhi wa sallam a dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. C'est comme quand on dit Al-Hajju Arafa. Pour celui d'entre vous qui a fait le Hajj, Al-Hajj est composé de 4 piliers. Pas uniquement du pilier de Arafa. Arafa, c'est un pilier parmi les 4. Pourquoi le Nabi alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafa? Pour indiquer l'importance de Arafa dans les rituels du pèlerinage. Et pourquoi Arafa il a toute cette valeur, tout ce mérite? Car à cause de dua, c'est pour ça la meilleure invocation, c'est l'invocation que tu fais pendant le jour de Arafa. Ça c'est la meilleure invocation, d'une manière absolue. Khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafa. Et quelle est la meilleure des invocations que tu puisses faire pendant le jour de Arafa? C'est une invocation de Tawhid. Khayru du'a'i du'a'u Arafa. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyin min qabli. Et la meilleure invocation que j'ai dit, moi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, la meilleure invocation qu'il a dit, lui ainsi que tous ses frères parmi les prophètes et messagers, c'est laquelle? Il a dit wa khayru ma qultu ana wan nabiyyin min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Du tawhid, pur tawhid. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc l'invocation c'est une adoration. Et l'invocation, bien évidemment, avec ces 2 catégories. Comme vous savez, l'invocation, elle est de 2 catégories. Du'a ou al-mas'ala, l'invocation de la demande. Wa du'a ou al-ibada. Et l'invocation de l'adoration. L'invocation de la demande, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala explicitement. Tu dis à Allah, pardonne-moi. Et Allah, accorde-moi le paradis. Et Allah, aide-moi
de délaisser ce péché par lequel je suis éprouvé, et ainsi de suite. Ça, c'est une catégorie de dua. Et quand on dit dua d'une manière générale, on vise cette catégorie. Tu demandes à Allah. La deuxième catégorie, dua ou l'ibada, l'invocation de l'adoration. C'est-à-dire, t'accomplis une adoration, comme la salat, comme la zakat, comme le pèlerinage, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, en espérant sa récompense, sa rétribution, qu'il t'accorde le paradis, qu'il te pardonne tes péchés. Et ça, c'est valable pour toutes les adorations. Pourquoi tu fais salat? Par obéissance à Allah, en espérant sa récompense et en espérant sa rétribution, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une demande implicite. Et la première, c'est une demande explicite. Tu demandes avec ta langue. Ici, tu demandes avec tes actes. Tu demandes avec tes actes. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب. Ensuite, il a dit وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Lakin, ce qui est rapporté authentiquement, ça c'est un hadith dans lequel il y a une faiblesse, le sens il est bon. Mais dans sa chaîne de transmission, il y a une faiblesse qui est authentique, c'est ad-du'a'u huwa al-ibada. Ça c'est un hadith authentique. طيب. Il a dit والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Regardez combien de preuves il a cité par rapport à dua pour montrer la place de l'invocation parmi les autres adorations. Alors que dans la plupart des autres adorations, il cite une preuve, un argument. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dans le sens approximatif, quand on traduit le Coran, il faut savoir qu'on traduit un des sens. Car le verset, il peut avoir plusieurs sens. Il peut comporter plusieurs sens. Là, quand on traduit, les traducteurs, ils traduisent un sens rapproché. Ils vont se baser sur un tafsir pour donner une traduction. Car le Coran ne se traduit pas, en réalité. Lakin, ce qui se traduit, ce sont les sens du Coran. Le Coran ne se traduit pas. Le Coran, il est en langue arabe. Et ça nous rappelle l'importance de la langue arabe et de l'étude de la langue arabe afin d'étudier la religion dans la science dans la langue de la science, dans la langue de notre religion qui est la langue arabe. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Votre Seigneur a dit invoquez-moi. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Votre Seigneur a dit invoquez-moi. أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je vous exaucerai. Donc Allah nous a ordonné de l'invoquer. Allah aime celui qui l'invoque. Allah aime celui qui l'invoque. Et il lui a promis l'exaucement. Et il n'y a personne qui tient sa promesse comme Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Donc, l'exaucement après, il peut se faire de plusieurs façons. L'exaucement, c'est pas toujours qu'Allah te donne exactement ce que tu as demandé. Car tu peux demander une chose alors que c'est un mal pour toi. Allah, de par sa miséricorde, il va te donner ce qui te correspond et ce qui te convient. Et ce qui est meilleur pour toi. Et des fois, tu demandes une chose, c'est un bien, Allah, il te donne meilleur que cette chose-là. Et des fois, tu demandes une chose, Allah, il te la donne pas dans le dunya. Il te la réserve dans l'akhira. Et ça, c'est la meilleure façon d'exaucer une invocation. Mais c'est celle qu'on veut le moins. Illa man rahim Allah. Car en général, les gens, ils veulent, quand ils demandent, avoir ce qu'ils ont demandé. Lakin, tout ce que Allah te donne dans le dunya, il est éphémère. Il se terminera avec cette dunya. Avec ta mort ou avec la fin de dunya. Contrairement à ce que Allah te réserve dans l'akhira,
celui-là, tu le garderas pour l'éternité. C'est pour ça, c'est la meilleure façon d'exaucer le dua. Et le croyant, il doit avoir la certitude que toutes ses invocations sont exaucées. Sauf s'il demande une chose interdite. Amma tout ce qu'il demande toutes les demandes dans lesquelles il n'y a pas de transgression, laysa fiha ta'addi, fa innaha mustajaba. Ça, c'est une certitude que tu dois avoir. Et il faut savoir, mon frère, que Shaitan est très attaché à ce que tu constates pas quand Allah t'exauce, car ça va augmenter ta confiance en Allah. Il fait tout pour que tu fasses pas le lien entre l'exaucement et le dua. Comme ça, tu t'invoques comme la plupart des gens invoquent, juste j'invoque et voilà, ça arrive pas. Allah, il n'exauce pas quelqu'un comme ça. Allah exauce et aime le serviteur insistant dans sa demande. Il demande, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas il demande pour faire style ou là, si Allah il m'exauce, alhamdulillah, tant mieux, s'il m'exauce pas. Allah il n'exauce pas quelqu'un comme ça. Allah exauce celui qui demande avec insistance et qui ne se lâche jamais d'invoquer Allah. Il continue. Il ne dit pas non, j'ai invoqué, Allah il ne m'a pas exaucé. Et qui te dit qu'Allah ne t'a pas exaucé? Des fois Allah il retarde l'exaucement car il aime ce serviteur, il aime qu'il l'invoque davantage. Et il sait que s'il lui donne sa demande, il va arrêter d'invoquer. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Quand on est dans des difficultés, dans des situations de détresse, t'invoques Allah avec insistance du fond du cœur. C'est ça le dua. C'est pour ça, Sufyan Thawri, quand quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, il lui a demandé des conseils. Parmi les conseils qu'il lui a donnés, il lui a dit, invoque Allah comme celui qui se noie en plein océan et qui n'a aucune cause de sauvegarde autour de lui. Il a personne, il a aucune cause, il est tout seul. Imagine comment quelqu'un comme ça, dans cette situation, comment il va invoquer Allah. Il invoque Allah, son cœur il est attaché à lui seul, il ne voit pas de cause. La créature est faible, et s'il voit des causes, il va s'orienter vers les causes. Il va se détourner du Créateur. Lakin, imagine quelqu'un qui se noie en plein océan, il n'a rien autour de lui. Comment il va s'orienter complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il exauce dans des situations comme ça, même le kafir, le mécréant. Il invoque Allah dans cette situation, Allah, il l'exauce. Amma yujibu al-muttarra idha da'ah. Donc, et la certitude qu'Allah t'exauce dans toutes tes invocations. Omar radiallahu anhu disait, je n'ai pas le souci de l'exaucement. Je n'ai pas le souci de l'exaucement. Je ne me préoccupe pas de l'exaucement, mais je me préoccupe uniquement de l'invocation. Que ta préoccupation soit de faire des invocations et de multiplier les invocations. Amma l'exaucement est la certitude que tout est exaucé, d'une manière ou d'une autre. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, exaucez-moi. Ça, c'est un ordre. Ça indique que c'est une adoration qu'Allah aime énormément. Tout ce que Allah a ordonné, c'est une adoration. Astajib lakum, il nous a promis l'exaucement. Ensuite, il a dit, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Certes, ceux qui par orgueil se refusent à l'adoration d'Allah entreront bientôt dans l'enfer humiliés.
ils entreront dans l'enfer humiliés. Wal'iyadu billah. Donc il nous a indiqué ici la cause qui a empêché ces mécréants d'adorer Allah. C'est quoi la cause? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. La cause, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui les a empêchés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui se refusent d'adorer Allah à cause de l'orgueil entreront, et regardez comment Allah il a appelé ad-du'a. Au début il a dit wa qala rabbukum ud'uni, votre Seigneur a dit invoquez-moi, et ensuite il a dit ceux qui se refusent à mon adoration. Donc il a appelé l'invocation adoration. Ça c'est une preuve que l'invocation est une adoration. Entreront en enfer humiliés. Ensuite il a dit wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Donc ensuite il a cité l'adoration de la peur. Et il a dit la preuve la concernant, c'est la parole d'Allah. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il a dit n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur des alliés de Shaitan. N'ayez pas peur des ennemis d'Allah. Et ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes réellement des croyants. Regardez comment la peur est une condition de validité de ta foi. Avoir peur d'Allah, c'est une condition de validité de ta foi. Celui qui n'a pas du tout peur d'Allah, c'est pas un croyant. Là, les croyants, leur peur d'Allah n'est pas la même. Plus leur connaissance d'Allah augmente, plus leur peur augmente. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont la peur et la crainte la plus complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les hommes de science. Ceux qui connaissent Allah le plus. Et celui qui a le plus peur de notre communauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Il a dit Inni la akhwafukum min Allah. Il a dit je suis celui qui a le plus peur d'Allah parmi vous. Quand il a vu des gens qui ont exagéré dans l'adoration. L'un d'entre eux a dit moi je ne me marierai jamais. L'autre a dit moi je vais jeûner tout le temps. Et le troisième il a dit moi je vais veiller toute la nuit. Nabi alayhi salam il a dit ça fait pas partie de ma tradition. Celui qui délaisse ma tradition ne fait pas partie des miens. Il a dit moi je me marie et je jeûne et je rampe et je prie ou je fais la salate la nuit, une partie de la nuit, je dors une autre partie. Notre religion est une religion de juste milieu, comme elle a été révélée. C'est pas à nous de faire de cette religion un juste milieu. Pourquoi je précise ça tout le temps? Car il y a des sectes égarées qui appellent à rendre notre religion une religion de juste milieu. La religion de l'islam est une religion de juste milieu comme elle a été révélée, comme le prophète l'a pratiqué, comme les compagnons l'ont pratiqué. Lakin, l'exagération, ça vient de l'égarement et de l'éloignement de la tradition prophétique et de l'éloignement de la science. L'exagération, elle accompagne en général l'ignorance. L'ignorance, ou bien elle conduit vers l'exagération ou vers le laxisme. Une des deux extrémités. Et le juste milieu, il ne peut être suivi qu'avec la science. C'est pour ça que tu trouves, il y a des gens, ils sont très laxistes. Il fait tous les péchés possibles et imaginables et il dit Allah est pardonneur. Ça c'est une ignorance. Si Allah est pardonneur, si Allah est bon, tu lui désobéis matin et soir et tu fais tout ce qu'il déteste, c'est ce que implique la bonté d'Allah. C'est ce que implique tous les bienfaits et toutes les faveurs et toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et d'autres, ils vont tomber dans l'autre
extrême qui est l'exagération, comme ceux qui font les attentats terroristes où ils tuent des innocents, même s'ils ne sont pas des musulmans. C'est pas parce qu'il n'est pas musulman que tu le tues. C'est pas ça, c'est pas notre religion, ça. Ça fait pas partie de l'islam. Regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à Mecca. Est-ce qu'il tuait les kuffars à droite et à gauche, ou il les appelait à la religion de l'islam? طيب. Donc Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ, le début du verset, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. Shaitan, il fait peur aux croyants de ses alliés. Il dit attention, il va te faire du mal. Attention, Shaitan, il te fait peur à toi, croyant, il te fait peur de ses alliés parmi le kuffar. Et ton devoir, c'est de ne pas avoir peur d'eux. Et de n'avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, si vous êtes réellement des croyants. Car la peur d'Allah est une condition de validité de la foi. Et quand on dit une condition de validité, ça va revenir dans tous les points qui seront cités. C'est-à-dire, il faut un minimum de la peur d'Allah pour valider ta foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies la peur de le degré du prophète pour être un croyant. Sinon, personne d'entre nous ne sera croyant. Lakin, il faut un minimum de la peur d'Allah pour valider ta foi. Pour valider ta foi. طيب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. Ensuite, il faut savoir que la peur, elle est de plusieurs catégories. Nous avons une peur qu'on appelle al-khawf al-taba'i ou al-khawf al-'adi. La peur naturelle, la peur naturelle. Taba'i, naturelle. C'est la peur d'un lion, d'un serpent. Ça, c'est une peur autorisée. Elle est ni louée ni blâmée. C'est quelque chose d'instinctif chez l'être humain. Tu vois un lion, il te fait peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, mais c'est des exceptions. Lakin, ça c'est une peur qu'on appelle naturelle. Ensuite, on a une peur haram, interdite. C'est d'avoir peur d'une créature en délaissant une obligation ou en commettant un péché, sans qu'il y ait de menace. Quelqu'un il dit par exemple, ne va pas à la mosquée, et tu ne vas pas à la mosquée alors qu'il n'y a pas vraiment une menace. Comme ça. Ça c'est interdit. Lakin c'est pas du shirk. Il y a une peur qui est détestable. C'est la même chose, mais tu vas délaisser quelque chose de recommandé. Ou tu vas faire quelque chose de détestable. Il y a une peur qui est la peur d'adoration. C'est celle qu'on est en train d'étudier. Qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle khawf sirr. C'est d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette peur, si tu l'as vis-à-vis d'une créature, ça c'est shirk. Yani avoir peur d'une créature dans une chose que Allah seul capable de faire. Avoir peur, comme ceux qui croient au mausolée et tout ça, ils ont peur que si un tel le touche par une maladie, si jamais il ne donne pas une offrande annuellement. Ça c'est du shirk qui fait sortir de l'islam. Quelqu'un il passe devant un mausolée, il n'ose pas fumer la cigarette. Lakin, sur le reste de la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal, il fume. Ça c'est une peur de shirk. Amma la peur naturelle, elle est autorisée, elle n'est ni sujet de blâme, ni d'éloge. Combien de temps est passé? Une heure. Donc je pense qu'on va arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine avec l'adoration de Tawakkul. Une adoration très importante. Inch'Allah, on commencera avec la semaine prochaine. Si vous avez une question,
concernant notre cours. Je vous écoute. تفضل أخي. Est-ce qu'une personne qui peut avoir commis beaucoup de péchés, je vais juste augmenter le son. Naam. Une personne qui vient juste de faire tauba et elle a fait beaucoup de péchés, et en fait elle se dit moi je demande seulement pardon à Allah, je veux aucune autre doua. Est-ce que c'est une bonne chose? Afwan, tu peux répéter? En fait, une personne qui vient de se repentir de ses péchés, qui a commis beaucoup de péchés, elle se dit moi je demande seulement pardon à Allah et je ne demande pas autre chose. C'est une bonne chose de faire ça. Je demande que le pardon et je ne demande pas autre chose à Allah. Non, tous on a beaucoup de péchés. On demande à Allah tout. On lui demande même le Firdaus al-A'la, le degré le plus élevé du paradis, malgré nos péchés. Tu n'obtiens rien par toi-même. Allah il est généreux. Allah il aime celui qui lui demande. Multiplie les demandes. Allah il va t'aimer davantage. Demande-lui le paradis, demande-lui tout. Mais si tu demandes en regardant ta personne, tu ne vas rien demander. Tu vas être gêné de demander. Lakin quand tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala et à qui tu demandes, le généreux par excellence, le bienfaisant par excellence, subhanahu wa ta'ala, tu demandes tout. Est-ce que tu imagines que moi je peux demander le Firdaus al-A'la? Naam, je demande le Firdaus al-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Malgré que quand tu regardes ta personne et tes actes, tu te dis c'est pas possible. Lakin, quand tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. C'est pour ça l'adoration elle est basée sur deux pôles. Elle est basée sur deux pôles. Allah tara rabbaka illa muhsina wa Allah tara nafsaka illa musi'a. C'est que tu ne vois ton Seigneur que comme bienfaisant et que tu ne vois ta personne que comme quelqu'un de négligent. Ça c'est les deux pôles de l'adoration. Donc c'est une erreur de la part de ce frère. Il faut qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala plus que le pardon. Il lui demande la guidée, il lui demande la miséricorde, il lui demande tout ce qui est rapporté dans Sunnah, Nabi alayhi salam, il utilise les invocations du prophète alayhi salam. Ça c'est la meilleure des choses, c'est d'utiliser les invocations du prophète alayhi salam. Car c'est Allah qui lui a enseigné ces invocations. Et tu as la garantie qu'Allah les aime. Et dans les invocations du prophète alayhi salam, tu ne trouves pas des demandes de dunya. Et si c'est une demande d'une chose de dunya, c'est parce qu'elle a un intérêt dans l'akhira. Seulement. Mais tu ne trouves pas une voiture là. Là, ça reste autorisé. Mais après, les niveaux des gens, c'est pas les mêmes. Le Nabi alayhi salam, il sait que dunya ne vaut rien. Ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Qu'est-ce qu'il va le demander de cette dunya? Il demande l'akhira, qui est éternel. Les niveaux des gens ne sont pas les mêmes. Il y en a, ils se satisfaisent d'un salaire de 1000 euros. Il y en a, ils cherchent 3000. Les niveaux des gens, dans leur volonté, dans leur détermination, c'est pas les mêmes. Et dans la religion, c'est pareil. تفضل أخي. ما اسمك؟ Mohamed, mashallah, Allahumma barik. J'espère que tu étudies la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu as déjà étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Je t'invite à le faire. J'ai fait une série, en même temps je fais un petit peu de publicité. Pas pour de l'argent. J'ai fait une série sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Je pense qu'elle est très très intéressante. Pas parce que c'est moi qui l'a fait. Là, le livre sur lequel je me suis basé, c'est le livre d'un grand imam, qui est l'imam Ibn Kathir, s'appelle Al-Fusul fi Sirati ar-Rasul. C'est un livre, malgré qu'il est résumé, il te donne vraiment un aperçu sur toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam et toutes ses batailles,
avec beaucoup de précision et de détails. Je pense que ça a été fait dans une série d'une 50aine de cours pendant le mois de Ramadan. Tfadal. Concernant l'invocation, pendant la salat, lors du sujoud, est-ce que si on n'invoque pas, je ne parle pas de l'évocation, je parle de l'invocation, si on n'invoque pas, est-ce que c'est blâmable? L'invocation? Admettons que lors du sujoud, bon, on dit subhanahu wa ta'ala, et si après on n'invoque pas, est-ce que ça peut être considéré comme blâmable? Si on ne fait pas de dua. Tu le fais pas exprès ou là tu le fais parce que l'imam il va trop vite? Les deux cas. Là, si t'as pas le choix, on va pas te juger par rapport à ça. Là, toi, là, t'as la possibilité d'invoquer. T'invoques pas pendant la prosternation, la position dans laquelle t'es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La position dans laquelle t'es le plus proche d'Allah, c'est quand t'es prosterné. Et t'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a une négligence de ta part. Tu te passes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu montres une dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de lui pour respirer. La réalité c'est ça. Lakin il faut que tu le vives, tu le ressentes, ce soit en toi. Tu as besoin, Wallahi ya akhi Muhammad, si Allah il te permet pas de respirer maintenant, Wallahi tu vas pas respirer. Lakin on vit comme si c'était naturel, on respire. Essaye de respirer, d'inspirer, d'expirer. Et comment ça se fait que toi tu respires comme ça naturellement, tu t'y penses même pas? Ça c'est un bienfait d'Allah sur toi. Imagine si tu devais le faire par toi-même. Tu le fais spontanément. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. On ne peut pas compter les bienfaits d'Allah sur nous. Que dire de les remercier? Il y a énormément de bienfaits d'Allah sur nous, on ne les connaît pas. Et on ne les saura jamais. Peut-être un jour tu marchais dans un boulevard et tu as changé de route, tu aurais continué, tu serais fait écraser par une voiture. Ça, c'est un bienfait d'Allah que tu ne sauras jamais. C'est pour ça que c'est pas possible d'être reconnaissant comme il se doit. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il est reconnaissant, il est shakour. Il accepte de toi très peu de reconnaissance. Il te rétribue énormément par rapport à ce peu de reconnaissance. Donc, il faut que tu fasses dua pour ton bien. Si tu veux pas ton bien, Ad-du'a ya akhi Muhammad, si on peut l'appeler comme ça, c'est le thermomètre de ta foi. C'est comme un outil de mesure de ta foi. Si tu veux savoir comment elle est ta foi, regarde comment t'es dans l'invocation, dans son sens large, l'invocation et l'évocation. Comment t'es dans Subhanallah, Alhamdulillah. Car l'évocation et l'invocation, c'est des adorations qui peuvent se faire à n'importe quel moment, dans n'importe quel état. Là, regarde, tu peux rester une demi-heure comme ça, à rien dire. Le silence, le vide. Tu trouves d'autres créatures, d'autres croyants, surtout les hommes de science, il est en train de donner un cours. Et ça, je t'invite à écouter certains cours de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cet homme de science, il donnait le cours et en même temps il faisait le dhikr. On fait un cours, ça, on est occupé à 100%. Lui, pendant que l'élève il va lire le passage à expliquer, lui, il profite, il dit Subhanallah, tu l'entends des fois dans le cours. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Avec un Subhanallah, Allah il te plante avec sa main un arbre dans le paradis. C'est pas un arbre dans le dunya. Avec une fois Subhanallah, avec une fois Alhamdulillah. C'est pour ça un salaf a dit à des tabi'in, la génération qui est venue après les compagnons, il leur a dit j'ai vu des hommes, car lui il a vu les compagnons.
un tabi'i. Lui, c'est un tabi'i, il a vu les compagnons. Il a dit à ceux qui n'ont pas vu les compagnons, juste la génération après, il leur a dit, j'ai vu des hommes. Si vous les aviez vus, vous aurez pensé que c'est des fous. Yani, tellement ils sont dans le tasbih, ils sont dans les adorations. Ça, c'est Sahaba, radiyallahu anhum. Ils auraient vu le meilleur d'entre vous, ils auraient dit, ça, c'est pas un croyant. Yani, Allah musta'an. Que dire de nous, de notre époque? Là, alhamdulillah, il y a toujours du bien dans cette communauté. Pour revenir à ta question, faut que tu fasses des invocations, car c'est vraiment quelque chose qui démontre ton attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et ta dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est parmi les plus grandes adorations dans l'islam. Naam. Tfadal akhi, la caméra, je te vois pas. Moi j'ai une question, est-ce que vous avez besoin de journée pour qu'on invoque comme si on était seul dans la mer? Pour en arriver à ce stade-là, qu'est-ce que vous me conseillez? Pour arriver à ce degré-là? Non. Le jour où je vais y arriver, je vais dire. Lakin. Wallah al-musta'an. Lakin, had le degré. T'arrives proche de ces degrés-là dans les situations de grandes difficultés par lesquelles tu passes dans ta vie. Si tu es passé par une grande épreuve dans ta vie, en général, tu arrives à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Tu sens que c'est du fond du cœur. Tu es devant Allah, tu es dans le ruku', tu es dans le sujoud, tu pleures, tu ne te contrôles plus. Yani, si tu es passé par des moments de difficulté, je pense que tu arriveras à ce degré-là. Wallah musta'an. Lakin, ça, c'est juste pendant la période. Alors, par exemple, j'ai eu un problème avec les papiers d'ici. À une période, j'ai eu un petit problème. Ça m'a bloqué tout le système. Et je suis très attaché à rester. Là, je fais des études, j'ai beaucoup d'intérêt ici. Et je pense que je suis passé, je dirais pas que c'était à ce degré-là, là qu'il c'était proche. T'invoques Allah dans chaque salat, dans chaque situation, tu lui demandes l'aide et le secours. Car il n'y avait plus de solution avec les humains. J'ai tout essayé, il n'y avait plus rien. Là, dès que ça a été réglé, Allah al-Musta'an, c'est parti. Allah al-Musta'an. طيب بارك الله فيكم يا إخوة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حياكم الله.